la fois séducteur et romantique, Johnny Hallyday aura vécu chacune de ses passions avec une rare intensité. Elles ont été des dizaines et des dizaines à tomber dans ses bras, et sans doute bien davantage à en rêver. Mais celles qui ont vraiment compté pour Johnny Hallyday ne sont pas si nombreuses. Néanmoins, chacune de ces histoires d'amour aura été, pour le chanteur, unique et passionné, inoubliable. Hormis sa mère, Huguette Claire, qui lui a donné la vie, la toute première femme à avoir joué un rôle primordial dans son existence est Line Renaud. En effet, si elle n'a pas changé sa destinée, elle l'a fortement influencée. Et sans son coup de pouce, Johnny ne serait peut-être jamais devenu Johnny. Le 18 avril 1960, le chanteur de 17 ans fait sa toute première prestation télé dans l'École des vedettes, émission présentée par Aimé Mortimer. Une sorte de Star Academy de l'époque, dans laquelle un invité célèbre élit son candidat préféré et devient son parrain. Et ce jour-là, l'interprète de Ma cabane au Canada prend pour filleul ce blondinet intimidé qui vient de chanter Laisse les filles, et le présente à la France entière. Comme Line le racontera par la suite, j'ai choisi Johnny parmi une dizaine de candidats et je suis devenue sa marraine. Depuis, il m'appelle toujours marraine. Il avait beau avoir 17 ans, j'ai eu l'impression de voir un professionnel et j'ai compris qu'il serait une bête de scène. Elle ne se trompait pas. Feu. Très vite, le jeune homme met le feu partout où il passe et enflamme les cœurs de toute une génération. Du Golf Drouot à l'Alhambra, de l'Olympia au Palais des Sports, des milliers de fans hurlent son nom et cassent des fauteuils quand il se roule sur scène. Emporté par le tourbillon de la gloire, Johnny enchaîne les tubes, retient la nuit, l'idole des jeunes, Elle est terrible, d'Ado Ron Ron, et Les Conquêtes. Comme l'écrit son ami Lon Chris, dans son ouvrage Johnny, à la cour du roi, quand on le voit plus de 8 jours avec la même fille, la presse annonce en gros caractères qu'il est fiancé. Aussitôt, il largue, il tient à sa liberté. En tournée, c'est la grosse consommation. Il y a celle qu'il tient à séduire lui-même, celle qui tombe toute cuite, d'autres qu'on lui présente sur un plateau, enfin celle qui arrive à soudoyer le concierge des hôtels où il doit descendre, pénètre dans sa chambre et attend patiemment, nu dans son lit, le bruit de la clé dans la serrure. Cependant, à la fin de l'année 1961, sa rencontre avec une jeune chanteuse prénommée Sylvie Vartan va changer la donne. Pour la première fois, Johnny est amoureux. Il va donc tout faire pour conquérir le cœur de cette jolie poupée blonde qu'il vient d'admirer sur la scène de l'Olympia, en première partie de Vince Taylor. Il la félicite en lui envoyant des roses et lui propose d'assurer la première partie de sa tournée d'été. Il enregistre aussi son premier duo avec Sylvie, à plein cœur.
le courant fait plus que passer entre les deux artistes qui, très vite, annoncent leur fiançailles. Johnny était fracassant de beauté. Il était tout le contraire de ce que j'avais imaginé. Il paraissait énigmatique, mystérieux, et je suis tombé sous le charme, déclarera plus tard l'interprète de Comme un garçon dans l'ouvrage de Vincent de Bruz et Guy Zilberstein, Johnny vu par. Très vite cependant, Sylvie voit s'échapper son bien-aimé qui, en 1964, est appelé sous les drapeaux. Même si l'idée de quitter sa fiancée lui brise le cœur, Johnny part rejoindre le 43e régiment d'infanterie de marine Erbeim d'Offenbourg, en Allemagne. Si ça n'avait tenu qu'à moi, il ne serait pas parti. Je trouve cela complètement idiot. Pourquoi couper ainsi les garçons de leurs études, de leur métier, de leur famille? Confiera la chanteuse. Mais, hors de question pour elle de se morfondre en attendant sagement le retour du « guerrier ». Inséparables. Régulièrement, elle se rend outre-Rhin et rejoint son homme dans un petit hôtel situé près de la caserne. On se retrouvait là les samedis et dimanches comme deux gosses qu'on était. Un jour, il s'est même caché dans le placard de la chambre pour ne pas partir en manœuvre. On était vraiment inséparables, racontera T.L. Quant au soldat Smet, il écrit à sa tante, c'est la première fille bien que j'ai jamais eue. Au printemps suivant, il obtient une permission pour se marier. Le 12 avril 1965, Sylvie et Johnny se disent « oui » à l'église de Loconville, dans l'Oise, devant 180 journalistes et quelques 2000 fans hystériques. Au point que Johnny s'exclame « ce n'est pas possible. Nous nous marierons un autre jour ». Ils finissent malgré tout par se passer la bague au doigt. Un grand moment d'émotion couronné par cette magnifique chanson que Johnny dédie à sa jeune épouse, « Mon anneau d'or qu'en tremblant j'ai glissé à ton doigt, il était fait pour toi, mon anneau d'or, en rêvant, je l'ai vu bien des fois, qui brillait à ton doigt. » Dès le lendemain, le couple mythique de Salut les copains et des années yéyé s'envole en voyage de noces aux Canaries. À la ville comme à la scène, ils vivent leur amour avec un grand A. Le 14 août 1966, leur bonheur est couronné par la naissance d'un petit garçon, le roi David. C'est Carlos, secrétaire particulier de Sylvie à l'époque, qui annonce la grande nouvelle à Johnny, en concert à Milan au moment de l'accouchement. L'heureux papa saute dans un avion et fonce retrouver sa petite famille à la clinique du Belvédère, à Boulogne-Billancourt, avant de repartir, dès le lendemain, poursuivre sa tournée. Accident. S'il a tout pour être heureux, Johnny vit mal son incroyable succès. En pleine déprime, il chante Noir c'est noir et lorsque Sylvie menace de le quitter, il tente de mettre fin à ses jours.
Fort heureusement, il se rate, soutenu par sa jeune épouse, reprend goût à l'existence. Jusqu'à ce 20 février 1970 où leur vie bascule. Ce jour-là, au volant de sa DS21, Sylvie à son côté, Johnny roule en direction de Besançon. Soudain sa voiture dérape sur la neige, c'est l'accident. Le chanteur s'en sort avec un nez cassé et quelques contusions. Sa femme, dont la tête a violemment heurté le pare-brise, doit, elle, subir une lourde et délicate opération. Partiellement défigurée, elle confiait alors son désarroi. « Chaque matin, en me voyant dans la glace, je croyais sortir de la cage aux lions. » Cet événement marquera hélas la fin de leur belle histoire. Pendant un temps, ils tentent de sauver les apparences, assurant encore quelques galas ensemble, mais dans leur cœur, les choses sont claires, entre eux, c'est fini. En fait, je mène une vie d'homme parce que je vis pratiquement toute seule. Je considère que mon mari ne me donne pas assez de temps, expliquera Sylvie Denzel. Son temps, c'est avec une autre que Johnny le passe, la future vedette de l'opéra rock Starmania, Nanette Workman. Très épris de la belle Canadienne, le rocker n'hésite pas à plonger avec elle dans la drogue et les excès en tout genre. À bout, Sylvie décide de le quitter pour de bon, acceptant tout de même un dernier duo avec lui. Ensemble, ils chantent J'ai un problème, et devant l'énorme succès de ce titre, en profitent pour se réconcilier. Ils envisagent même d'avoir un deuxième enfant. Dans le Salut les copains de juin 1973, Sylvie avoue du reste, avoir un seul enfant, c'est triste, il faut en avoir deux. Johnny rêve d'une fille. Je le comprends. D'ailleurs, il faut que nous y pensions sérieusement. Rupture. Mais ce bébé tarde à venir. En mai 1975, le couple fête ses 10 ans de mariage. Une union faite de hauts et de bas, de séparations et de retrouvailles. Trois ans plus tard, le chanteur confie dans les colonnes de Paris Match, « Sylvie va me faire un deuxième enfant que j'élèverai. » Et pendant qu'elle ira chanter pour gagner l'argent de la famille, je m'entraînerai et deviendrai champion de ball trap. Cependant, ce n'est pas Sylvie qui réalisera le doux rêve de Johnny. En 1980, en effet, les deux stars divorcent. Même s'ils parviennent à rester amis, la rupture est douloureuse. Dans un premier temps, le rocker multiplie les aventures, la belle Betsy Farley déboule dans sa vie, mais ce n'est que pour rendre Sylvie jalouse. Début 1981, il tombe amoureux de Sabrina, qui le quitte peu après. L'année s'achève mieux qu'elle n'a commencé puisque, quelques mois après avoir vu Sabrina filer, il épouse Babette.
En disant « oui » à cette jolie brune, mannequin de son état, dans une petite église de Los Angeles, le chanteur veut croire qu'une nouvelle vie à deux est possible. Hélas, le conte de fées tourne court après seulement 63 jours. Malgré la brièveté de leur union, chacun gardera un bon souvenir de l'autre, ma belle et douce Babette pour qui je garde une tendre affection. Elle a toujours été digne, courageuse et désintéressée, confiera le chanteur. Il nous arrive de nous croiser et il est toujours très gentil avec moi. Johnny a été formidable quand je lui ai parlé des problèmes que rencontrait mon fils Otto, 20 ans, et handicapé moteur, nous avait, pour sa part, confié la jeune femme en 2002. Après ce nouvel échec, Johnny se met à collectionner les aventures sans lendemain. Des dizaines, avouera-t-il. Starlets ou inconnus. Il fallait que je me rassure. Il me fallait une présence. Et la folle vie d'errance a continué jusqu'à une rencontre lumineuse et tellement inattendue que, au début, personne n'a voulu croire à cette histoire d'amour. Un amour qui a bouleversé ma vie. Le chanteur va, en effet, faire la connaissance d'une femme d'exception, Nathalie Baye. Sur le tournage du show télévisé de Maritti et Gilbert Carpentier, Formule 1, Johnny doit jouer un sketch, une parodie des films d'Humphrey Bogart, avec la jolie comédienne. C'est le coup de foudre. Pour la séduire, il sort le grand jeu, lui dédiant la chanson « Il nous faudra un jour parler d'amour ». Ils ne vont pas faire qu'en parler, ils vont le vivre. Les deux amants vont, en effet, s'aimer pleinement, intensément, au point que Johnny confie, toujours dans le livre de Long Chris, « Tout ce que j'ai en moi, c'est Nathalie qui l'a développé, ma culture, mon amour, mon esprit. » Elle m'a tout donné, elle a tout allumé. Tu te rends compte qu'elle a fait de moi un homme. Avant d'ajouter, avec Nathalie, je sais que je viens enfin d'enterrer le fantôme de Sylvie. Elle me fait découvrir que le matin est plus beau en se levant qu'en se couchant. Pour un peu, elle me ferait élever des moutons dans la Creuse. De fait, Johnny, qui se consumait dans une vie d'excès, entre nuits blanches, alcool et drogue, s'installe à la campagne chez la comédienne qui, elle, ne fume pas, ne boit pas et mène une existence des plus saines. Un an après, le 15 novembre 1983, naît Laura. Comme le raconte le chanteur dans le 3e volume de son autobiographie, Destroy 2000, j'étais certain de mourir avant mon 40e anniversaire. Et c'est à 40 ans que j'ai rencontré Nathalie Baye. Un deuxième grand amour. Elle m'a donné une fille et l'envie de vivre. Quant à Nathalie, elle avoue joliment, c'était le moment pour Johnny, comme pour moi. Faire un enfant, c'est une façon de continuer la fête.